L'incendie toujours en cours en Gironde semble ce soir hors de contrôle même. Les flammes ne cessent de gagner du terrain. Déjà 3700 hectares de végétation parcourus dans la forêt des Landes de Gascogne. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 auprès des pompiers dans la zone sinistrée. Le feu qui s'est déclaré hier à Somos menace désormais la commune très touristique de Lège-Cap-Ferret. Oui, c'était le scénario redouté par les pompiers. Plus de 700 d'entre eux luttent toujours ce soir contre le feu qui s'est propagé il y a une heure environ dans la commune, détruisant au moins une maison. Les habitants des quartiers les plus proches du feu ainsi que de nombreux vacanciers ont été évacués, tout comme la mairie en fin de journée, alors que la violence du vent doit atteindre son pic du jour au moment où je vous parle. Dans le ciel, d'épais nuages de fumée gris cachent le ciel justement. Le soleil aussi, une forte odeur de brûlé flotte dans l'air, alors que je me trouve à plus de 20 km de Lège. J'évoquais toutes ces personnes évacuées en urgence ces dernières heures, des habitants, des vacanciers, 20 000 au total dans cette région très touristique en été. Près de 200 de ces personnes sont accueillies ici à Biganos, dans un centre d'hébergement d'urgence ouvert la nuit dernière. Georges Bonnet est l'adjoint au maire de la ville. Nous sommes opérationnels très rapidement parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Il a fait très sec depuis 2 mois, il n'est pas tombé une goutte d'eau. Pour les jours à venir, on va essayer de tenir au maximum. L'inconvénient dans cette situation, les gens qui sont partis hier au soir, ils sont partis vite, mais ils ont laissé les affaires sur place en espérant revenir le plus rapidement possible pour les récupérer. Est-ce qu'ils vont pouvoir ? Alors, pas avant dimanche au plus tôt, dit la préfecture. Il faudra donc attendre, comme cette famille allemande qui me racontait tout à l'heure être partie précipitamment hier soir, laissant derrière elle tout son matériel de camping, la plupart de ses affaires. Demain, la journée s'annonce périlleuse. Les pompiers s'attendent à des rafales de vent de plus de 70 km/h et à un nouveau pic de chaleur. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. Et pour lutter contre cet incendie d'ampleur, la France demande des renforts au niveau européen en activant le mécanisme de protection civile de l'UE. 3 bombardiers d'eau sont ainsi envoyés dans l'Hexagone par nos voisins.